est-ce que nos défunts ne sont pas effectivement morts? Sont-ils vivants? Y a-t-il un état de conscience, d'intelligence dans la mort? Alors j'ai choisi une thématique, il faut le dire, un tout petit peu polémique. Je dirais même une thématique au vitriol pour entamer des réflexions sur cette chaîne. Alors, la thématique en question, elle est liée à l'état des morts. Voilà, l'état des morts. Vous savez, s'il faut donner un titre à cette réflexion, je la titrerai « Le sort de leurs morts qu'ils considèrent comme n'étant pas morts », un truc du genre. Vous savez, dans nos réalités et notre cosmogonie en tant qu'Africains notamment, et je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls, nous avons l'habitude de dire que les morts ne sont pas morts. Je veux pour preuve que moi, en tant que Bantou, Camerounais Bantou, dans ma tradition notamment, je suis d'une ultra-minorité ethnique du Cameroun appelée les Nyokon. Quand je donne même le nom Nyokon, il y a même plusieurs de mes compatriotes camerounais qui ne se retrouveront pas dans le... Vous savez, on a près de 250 ethnies au Cameroun, et c'est une ultra-minorité. C'est-à-dire que même chez les compatriotes, vous donnez ce nom, on ne se retrouve pas. Mais je tiens à vous dire que même dans cette ultra-minorité ethnique, les réalités sur la mort sont les mêmes que chez les autres Bantous. C'est-à-dire qu'on formule les bénédictions en interpellant, en invoquant le nom des défunts. On formule des vœux de protection en interpellant, en invoquant les aïeuls, les ancêtres morts. On leur demande de nous protéger, etc., etc. Donc, il y a toujours cet arrière-plan philosophique, bantou, qui veut que nous pensions que les morts ne sont pas morts. Vous vous rappelez encore le célèbre poème « Le souffle des ancêtres » de l'auteur Birago Diop, où il fait clairement comprendre, sans embâche, que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le bruissement du vent, ils sont dans la feuille, ils sont dans la roche qui geint, etc., etc. Ils sont dans l'air. Donc il y a cette dynamique en réalité de la, on pourrait dire, d'une panthéisation de nos ancêtres, de nos défunts. Une espèce même de dynamique de la divinisation de nos défunts. Non seulement ils ne sont pas morts, mais puisqu'ils peuvent être partout, et en même temps, on pourrait leur consacrer carrément des attributs divins. C'est pour cela que je parle de divinisation des ancêtres. On leur accorde quand même un certain nombre de pouvoirs, d'attributs, qui notamment aussi, dans le cadre des rapports, disent-ils, avec eux, font qu'on les considère un tout petit peu comme des déités, des divinités, des dieux. Mais c'est cela, en réalité, dans le cadre de cette réflexion que je veux questionner. Est-ce que nos défunts ne sont pas effectivement morts? Sont-ils vivants? Y a-t-il un état de conscience, d'intelligence dans la mort? C'est le sujet que nous allons traiter. Alors, vous savez, je suis d'un background intellectuel et philosophique chrétien, donc du coup, je sais que plusieurs le sont. Nous allons traiter le sujet, dans un premier temps, en partant donc des données bibliques et théologiques sur le sujet, mais nous n'allons pas négliger ou mettre sur la touche des considérations d'ordre logique et philosophique pour traiter du sujet. Alors, dans un premier temps, pour cette réflexion que j'ai bien voulu titrer donc, je vous le disais, le sort de leurs morts, qu'ils considèrent comme n'étant pas morts, je voudrais que pour la première partie de notre réflexion, nous ayons un sous-titre du genre « à l'origine », le problème dès l'origine. Alors, dès l'origine, il faut donc rentrer notamment au discours de la Genèse sur la chute de l'humanité. Je pense que la plupart du temps, lorsqu'on veut comprendre un problème ou un phénomène, il faut toujours rentrer aux origines. Alors, la démarche donc va nous amener dans un premier temps à revenir à ce que la Bible veut bien nous dire sur les origines. Parce que justement, sur la question de l'état de mort,
les origines ont quelque chose à nous dire, la genèse du problème. On va y retourner. Alors, vous connaissez cette histoire dans Genèse 3, qu'on a bien voulu, pour le plus clair des personnes, il y a des spécialistes en théologie, appelée l'histoire de la chute. La chute de l'homme, nous sommes dans Genèse 3. Alors, vous connaissez cette histoire, elle est fort répandue, elle est connue de beaucoup d'entre nous, et il est dit qu'une certaine entité, une personnalité angélique déchue, qu'on connaît sous le nom de Satan, va se manifester, va incarner une bête présente dans le jardin d'Éden à ce moment-là, et va amorcer une conversation avec la femme, partenaire du premier homme, Ève. Il se trouve que Dieu avait donné une disposition à respecter, ne pas manger du fruit de la connaissance du bien ou du mal. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Du coup, vous voyez, voilà les origines du problème, de cette polémique autour de l'état des morts. Dieu dit, le jour où vous mangerez du fruit qui est au milieu du jardin, ou de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous mourrez. C'est formel. Lorsqu'on rentre en réalité dans le texte originel en araméen, vous vous rendez compte qu'en réalité, la parole de Dieu ne laisse planer l'ombre d'aucun doute. Quand il a dit, le jour où vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui est au milieu du jardin, vous mourrez. S'il faut essayer de transcrire ce qu'il a dit de façon formelle en français, on aurait un truc du genre, le jour où vous en mangerez, de mort vous mourrez. Vous voyez, le langage est un tout petit peu idiomatique, avec une certaine emphase et un jeu sur le mot mort, mais pour dire en réalité ce que Dieu a en intention et qui, ma foi, pour nous devrait être considéré comme la vérité. En tout cas, pour ceux qui accordent de la créance à la Bible et à son contenu. Si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, de mort vous mourrez. C'est-à-dire que la mort est certaine. Tout s'arrêtera. Vous disparaîtrez. Vous n'existerez plus. Vous ne vivrez plus. Vous irez dans le néant, dans le monde de la non-existence. De mort vous mourrez. Donc c'est certain. La position, le discours de Dieu est tranché. Et là on voit comment, dans cette histoire que je viens de lire, le discours de Dieu est attaqué. Satan dit, vous ne mourrez pas. Donc il y a une dynamique de la contestation de ce que Dieu a pourtant clairement dit. Et je pense que c'est cette dynamique contestatoire en réalité qui continue des siècles et des millénaires par la suite. Elle n'est pas terminée. Alors, il y a donc ce conflit. Dieu dit, et le serpent, Satan, Lucifer, le contredit. Alors, vous savez, quand Dieu dit, personne ne peut s'opposer, parce qu'il est Dieu. Parce que vous soyez content ou pas avec ce qu'il a dit, forcément parce qu'il est Dieu, il est puissant. Ce qu'il a dit se fera comme il a dit. Alors, si tel est le cas, et que vous veniez à vouloir contester en réalité ce que Dieu a dit, sachant que ce qu'il a dit va toujours s'opérer, vous devriez donc réfléchir dans le sens de la machination pour trouver des artifices, encore plus de choses qui puissent amener
à mettre à mal ce que Dieu a dit, ou alors entretenir l'illusion que ce que Dieu a dit ne s'est pas fait ou ne se fait pas. Et je pense que c'est exactement ce que le serpent et l'entité qui a incarné le serpent dans cette histoire a fait dans la suite de l'histoire de l'humanité. Alors, j'ai contesté la parole de Dieu qui dit qu'on meurt. Comment je vais faire maintenant pour que ce que j'ai dit, ma parole contestatoire, ait du crédit? C'est-à-dire que pour qu'on croie et que cela semble logique, que cela tienne la route. Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, du coup, il y a nombre de philosophies, nombre de théories qui ont vu le jour, visant à créditer ce qui avait été dit par le serpent, comme quoi, en dépit de ce que Dieu a dit, qu'on meurt et de mort certaine, qu'on ne meurt pas. D'où des théories telles que celle de la réincarnation, qui a pignon sur rue, vous le savez, dans le monde oriental, et fort répandu, qui a dépassé les limites de l'Orient, et que plusieurs intègrent désormais dans leurs différentes philosophies. La réincarnation, il faut beaucoup de foi pour y croire. Est-ce qu'on a des éléments d'ordre objectifs, tangibles, scientifiques, démontrables et dont nous pouvons nous approprier dans une logique de monstration et dire aux gens, ben écoutez, voilà, on peut prouver la réincarnation, etc., etc., ça marche, et puis c'est un fait. Voilà, ces théories qui sont nées simplement pour démontrer qu'en réalité, ben, Dieu avait tort lorsqu'il disait qu'on meurt. Non, on ne meurt pas, vous ne mourrez pas, a dit le serpent, et il faut démontrer qu'on ne meurt pas. Et on en arrive donc à nous aussi, nous Africains et bien d'autres civilisations, qui pensent qu'en réalité, on ne meurt pas. Il y a un état de conscience dans la mort. Et vous allez remarquer cette adéquation de nos pensées en tant qu'Africains, en tant que Bantous, avec la philosophie notamment platonicienne. Platon disait qu'en réalité, il y a une entité corporelle, indestructible, éternelle, permanente, la sphère de la raison, qui subsiste à la mort, survit au corps à la mort et continue de vivre même quand le corps disparaît. Donc, voilà la philosophie de Platon sur le sujet. Et on a l'impression justement que plusieurs de nos considérations en ce qui concerne la mort sont nourries justement de la philosophie de Platon sur cette entité, la sphère de la raison, qui subsiste au corps après la mort. Mais est-ce que c'est vrai? J'ai parlé de l'attaque subie par la parole de Dieu lorsqu'il dit à Adam et à Ève, le jour où vous mangerez de cet arbre, de son fruit, de mort, vous mourrez. C'est certain, vous mourrez. Alors, c'est certain, mais pas assez pour certains. Nous allons constater qu'en réalité, la parole en question, je l'ai dit, a été attaquée. Mais il n'y a pas que la parole Génésia qui a été attaquée. Je veux pour preuve qu'en réalité, si on croit effectivement qu'il y a un état de conscience dans la mort, qu'il y a une entité corporelle qui subsiste à la mort après que nous expérions, il y a un problème parce qu'on devrait abandonner l'essentiel de la Bible et même abandonner la foi chrétienne. Je vous dis tout simplement pourquoi et je vous démontre pourquoi. La foi chrétienne ne tiendrait plus et Jésus-Christ lui-même passerait pour un menteur. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Je vous explique. Le Christ dans la Bible s'identifie comme étant la résurrection et la vie. Du coup, qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, c'est tout simplement
une opération qui permet de passer de l'état de mort, de non-existence, de l'état de silence que représente la mort, le néant que représente la mort, la nuit que représente la mort, pour la vie. C'est ça la résurrection. Vous n'étiez plus et vous revenez par le concours de la puissance de Dieu à la vie. Alors, si Jésus-Christ dit qu'il est la résurrection et la vie, et que la rétribution qu'il prépare pour les justes, d'après le contenu biblique, c'est la résurrection, et qu'on vienne à nous dire qu'en réalité, si on s'en tient à ce que Satan, le serpent, a dit à la femme depuis le jardin d'Éden, on ne meurt pas, des questions se posent. On ne meurt pas, dit le serpent, vous ne mourrez pas. Et plusieurs théories, philosophies sont nées par la suite pour attester dans la suite de l'histoire humaine qu'on ne meurt pas, tel que le serpent a dit, on ne meurt pas. Le Christ lui dit qu'il est la résurrection. Il nous parle donc de quelle résurrection, puisqu'on ne meurt pas. Si on ne meurt pas, la résurrection n'a pas son sens. C'est une fumisterie, une fadaise, un gros mensonge, une imposture. Et celui qui parle donc de la résurrection et qui dit qu'il est et l'incarne, de même, Jésus-Christ passe pour un menteur, il raconte des balivernes, il parle d'une résurrection qui n'existe pas, puisqu'on ne meurt pas, en fait. C'est de la simple logique, elle est triviale. Vous voyez donc cette attaque, en réalité, initiale contre la parole de Dieu, donnée à l'homme et à la femme au jardin d'Éden, et puis par la suite, à celui qui est la parole, qui s'identifie dans la Bible comme étant la parole. Christ dit dans la parole, Jésus-Christ dit dans la parole qu'il est la parole de Dieu, il est le Verbe. Le Verbe de Dieu qui s'est incarné et a vécu parmi les hommes. Donc du coup, de toute façon, la parole initiale a été attaquée, et par la suite, celui qui incarne cette parole divine, et qui est le divin qui a vécu parmi nous, a été de même attaqué lorsqu'il dit qu'il est la résurrection. Donc, pour ceux qui s'amusent, tout en étant, c'est le cas pour certains, chrétiens, mais en disant qu'ils croient que les morts ne sont pas morts, les gars, vous fourvoyez, vous n'avez même pas compris l'essence même de la foi chrétienne, vous n'avez rien compris du Christ, vous ne comprenez rien de la vie, vous ne comprenez rien de la résurrection, et vous ne comprenez notamment rien de l'essentiel des dispositions bibliques sur le sujet. Vous ne pouvez pas croire en l'état, vous ne pouvez pas croire que les morts ne meurent pas, à la pérennité de la vie, même chez les défunts, et dire que vous croyez de même en Christ. C'est pas possible. C'est un antagonisme indescriptible, c'est incohérent, c'est pas possible, il faut renoncer forcément à quelque chose. Si vous croyez en Christ, au fait qu'il est la vie et la résurrection, vous ne pouvez pas croire que les morts, après la mort, après que Dieu ait dit, si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, de mort vous mourrez, continuez de croire comme non, les morts subsistent. Vous contestez Dieu, vous faites exactement comme le serpent, vous contestez la parole divine. Et cette tragédie continue, elle a été initiée dans le jardin d'Éden et elle s'est perpétuée. Nous sommes en plein dans la crise autour de ce dilemme, autour de l'état des morts, venant du fait que, initialement, Satan a bien voulu que l'humanité le suive dans ce mensonge. Et le mensonge est consommé. Ça, c'était la première partie de notre réflexion sur l'état de mort en rentrant à l'origine. Je vous reviens maintenant dans une deuxième vidéo pour vous parler toujours du même sujet, mais sous un autre angle. Utiliser des passages bibliques que les chrétiens et des biblistes, des théologiens utilisent la plupart du temps, mais comment? Pour dire qu'ils soutenir qu'on ne meurt pas, qu'il y a un état de conscience dans la mort, les morts ne sont pas morts. Ils utilisent les versets en question et disent, écoutez, même la Bible elle-même reconnaît qu'il y a un état de conscience dans la mort, qu'on peut invoquer les esprits de mort, donc du coup, si on invoque les esprits de mort, ça veut dire que les morts ne sont pas morts, etc. Je vais donc revenir sur, en particulier, deux
de ces textes phares et vous démontrez qu'en réalité, ils comprennent mal ce que les textes en question disent et que dans les textes qu'ils utilisent pour dire et développer l'apologétique de la non-mort des morts, qu'en réalité, les textes en question, je vais vous le démontrer, les textes en question, s'ils avaient fait attention, disent le contraire et les accusent. Ça, ce sera la deuxième partie de la réflexion. Je vous dis merci pour votre fidèle attention, pour avoir regardé cette vidéo. Je vous reviendrai certainement sous peu pour le deuxième développement, toujours autour de cette problématique de l'état des morts. Je vous prie de bien vouloir, si vous avez aimé la vidéo, laisser un like, vous abonner, partager le lien de la chaîne avec vos contacts. Comme vous le savez, je vous le disais, nous amorçons la réflexion et n'est pas à son terme. Il y a d'autres parties qui suivront. À nous revoir sous peu. Bien de choses à vous.